Bonjour, je suis Frédéric Hermel, j'ai 51 ans, je suis journaliste, exilé à Madrid depuis bientôt 29 ans. Je suis journaliste et j'aime mon pays, j'aime la France et je le dis dans ce livre. C'est ça la France, petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. C'est le regard d'un Français d'étranger sur ces petites et grandes choses qui font la France. Ce livre se veut une sorte de petit catalogue de repères de l'identité française. Oui, j'aime la France et je le dis. Il y a, en 2019, en novembre 2019, j'avais publié une biographie de Zinedine Zidane et le dernier chapitre s'appelait Tellement français, où je parlais du rapport de Zizou, le français de l'étranger, à la France, et je parlais aussi de mon rapport à la France. Et mon éditeur chez Flammarion, Christophe Apsy, m'avait dit « Il y a quelque chose à gratter pour ton prochain livre sur l'exil. J'aime bien quand tu parles de la France. » Et puis c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à lister toutes ces choses qui me manquent. Voilà, ces choses qui me manquent quand je suis à l'étranger, quand je vis en Espagne. Et puis, c'est venu tout seul. Et donc, on a décidé de faire ce livre qui se veut un chant d'amour à notre pays. Alors, c'est vrai que je parle de choses très diverses. Hein. Il y a un petit peu de foot, bien entendu, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais je parle de choses très différentes, comme le pain, comme Notre-Dame en feu, comme le calendrier des postes, comme faire des crêpes. Toutes ces choses, petites et grandes, qui font la France. C'est justement parce que je vis à l'étranger que je me rends compte que mon pays est formidable. Vous savez, quand on a le nez dans le guidon, quand on est au quotidien en France, on ne se rend plus compte que la France est un pays merveilleux. Je dis souvent que Marianne protège mieux ses enfants que quiconque dans le monde. Et ce recul, cette perspective que donne le fait de vivre à l'étranger, aide à mieux comprendre et à mieux valoriser ce qu'est la France. Nous sommes 2,5 millions de Français qui vivons à l'étranger et ça nous donne une certaine légitimité pour mieux parler de la France, pour mieux la voir, pour mieux la comprendre avec cette perspective. Alors oui, la question m'est souvent posée, pourquoi tu ne reviens pas? Et je me dis, mais et si ce livre n'était pas finalement le début du retour? Je pense que la France et les Français sont différents parce qu'ils ont un rôle dans le monde. Je le pense vraiment. Je le lis dans le livre, la France est le dernier rempart des Lumières face à l'obscurantisme, face à la barbarie. Je pense que la France a toujours été écoutée. Nous n'avons pas inventé les droits de l'homme pour rien. Nous avons une responsabilité mondiale. Donc ce que nous faisons a un impact, a une répercussion dans le monde entier. Donc je pense que quand on est Français, on doit porter cela aussi. Oui, nous sommes un peuple différent parce que nous avons un rôle que les autres n'ont pas. C'est un moment vécu profondément par moi et par tous les Français qui vivent à l'étranger. Parce que vous savez, il y a une sorte, ça arrive en même temps quand il y a des attentats en fait. On vit une sorte de double sensation. La première, la douleur que ressentent tous les Français quand notre pays est attaqué. Là, ce n'est pas une attaque terroriste, mais c'était un incendie qui touchait notre culture, notre patrimoine, notre âme en tant que Français. Donc on a cette douleur-là et en même temps, on se sent un peu coupable. Il y a une culpabilité du Français quand son pays souffre, quand il y a un événement négatif comme ça. Le Français de l'étranger se dit mais zut, je ne suis pas chez moi. On se sent un peu traître en fait, parce qu'on est loin, on n'est pas aux côtés des nôtres face à la douleur. Donc sentiment partagé, la douleur et la culpabilité en même temps. Et puis ce que moi j'ai aimé, il y a une expression espagnole qui dit il n'y a pas de no hay mal que por bien no venga. Donc ça vient en espagnol parce que j'habite depuis tellement longtemps en Espagne. Ça veut dire que derrière un mal, il y a toujours un bien. Et finalement, derrière cette douleur qui a été l'incendie de Notre-Dame, la réaction unanime, ou presque unanime à 99,99% des Français, des gens qui vivent en France et des gens de l'extérieur, des gens de l'étranger, le fait de se sentir si proche de Notre-Dame, d'avoir vécu ces moments comme voilà, dans l'attente, dans l'expectative, dans la peur que Notre-Dame s'écroule. Ça s'est joué à un quart d'heure, paraît-il. Et donc, je pense que ça a uni tous les Français. Les réactions des chrétiens, bien entendu, puisque ça reste un lieu de culte, mais des laïcs. Et moi, je trouve que ce qu'il y a de merveilleux dans Notre-Dame, et Dieu merci, Notre-Dame a été sauvée, c'est parce que Notre-Dame, en fait, c'est un monument chrétien, un monument de foi, et en même temps, c'est un patrimoine laïque. Donc, il y a notre ambivalence française, ce merveilleux paradoxe que disent les étrangers, mais qui est pour moi une caractéristique fabuleuse de l'identité française, c'est qu'à la fois on peut être chrétien
croyant et laïque, on peut prier dans son cœur et on peut défendre à fond la laïcité dans les institutions et à l'école et à l'hôpital, partout. C'est mon cas. Je suis un croyant, je vais à la messe tous les dimanches et en même temps, je suis un grand défenseur de la laïcité à la française. Et donc, je pense que dans l'incendie de Notre-Dame et dans l'émotion qu'il y a eu, il y avait ce paradoxe français qui était incarné. En tant que croyant et en tant que Français, il me paraît essentiel et crucial de défendre la loi de 1905. La laïcité française est une particularité française. D'ailleurs, en tant qu'étranger, en tant que Français d'étranger, quand je suis en Espagne, je raconte dans mon livre un épisode à Jérusalem, c'est impossible d'expliquer ce qu'est la laïcité à la française aux étrangers. Parce qu'en général, on essaye d'opposer les laïcs et les non-laïcs. En France, beaucoup de Français sont comme moi, c'est-à-dire croyants ou ayant une culture religieuse assumée, et en même temps profondément laïque. Et il faut qu'on défende ça. Non, la laïcité n'est pas contre une religion en particulier, et contre l'islam, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. La laïcité, c'est simplement le droit d'avoir sa religion, le droit de croire ou de ne pas croire. Et si les gens ne sont pas capables de comprendre que la laïcité à la française met toutes les religions, je dis bien toutes les religions, sur le même pied d'égalité, eh bien, je pense que c'est c'est plus qu'une erreur, c'est une faute, et c'est une manière de vouloir détruire cette laïcité qui nous protège tous, les croyants et les non-croyants. Bon, il y a beaucoup de choses. Le premier chapitre est très important, c'est celui consacré au pain. Alors cela peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que tous les Français qui ont vécu à l'étranger ou qui vivent actuellement à l'étranger vous le diront, ce qui manque le plus à un Français quand il n'est pas chez lui, c'est le pain, c'est la baguette à la française. Et derrière le côté très pratique, on va dire, du goût de la baguette au quotidien, le fait de manger du bon pain, c'est essentiel dans la vie d'un Français, c'est tout ce que ça veut dire, tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi j'ai consacré un chapitre au pain? C'est parce que je parle de l'agriculture française. La France est l'un des rares pays au monde qui soit totalement indépendant au niveau alimentaire, tant au niveau qualité qu'au niveau quantité, qu'au niveau variété. Et ça, je dis toujours que Marianne nourrit ses enfants, tout le temps. Et ça, il faut mettre en valeur. Donc derrière cette image du pain et du goût du pain, je mets en valeur ma culture à moi, parce que je suis un petit-fils de paysan, j'ai été élevé dans une ferme du Pas-de-Calais, c'est que la France est un grand pays rural et qui doit se vanter d'être un pays rural. Il y a aujourd'hui des gens, on ne va pas les nommer, mais enfin, si on va les nommer, les écologistes qui passent leur temps à casser, à vouloir détruire l'agriculture française, qui est l'une des plus vertueuses du monde. Il n'y a pas de méga-ferme en France, ça n'existe pas, ce sont des mensonges. Les exploitations agricoles françaises sont petites ou moyennes, et elles font le cœur de notre pays. Et donc, derrière ce chapitre sur le pain, je mets en valeur notre puissance, je dis que l'agriculture française est une arme plus puissante que l'arme nucléaire. Elle nous nourrit. Et donc ça, on ne peut pas laisser passer les attaques horribles, les attaques viles qu'il y a contre nos agriculteurs. À travers ce livre, je veux dire une chose très simple, très claire. Soyez fiers d'être français. Nous sommes un pays merveilleux, nous sommes un peuple merveilleux qui fait plein de choses, qui invente plein de choses. Donc dans ce livre qui est un catalogue de l'identité française, de repères de l'identité française, je parle de plein de petites choses qui font que nous sommes un petit peu différents des autres et que surtout nous avons des racines. Vous savez, moi je connais beaucoup de gens qui aimeraient être français. Je connais des gens en Espagne qui parlent un meilleur français que le mien. Et ce que nous représentons au niveau moral, au niveau culturel dans le monde est très important. Et puis, toutes ces petites choses qui font notre quotidien marquent notre identité. On ne peut pas progresser, on ne peut pas grandir quand on n'a pas de vraies racines. Et encore une fois, je vais dire du mal des écologistes ou d'une certaine partie de la gauche. Moi qui viens de la gauche, je suis écœuré par ça. Quand on se moque par exemple des gens qui jouent à la pétanque. Je fais un chapitre sur la pétanque parce qu'on peut être français depuis 25 générations ou français depuis un quart d'heure et puis se retrouver autour de la pétanque ou alors un hippodrome, aller dans un bar PMU. Vous verrez s'il n'y a pas du mélange des religions et des origines et des classes sociales dans un PMU. Donc je parle de toutes ces choses qui rassemblent les Français. Nous sommes dans une période de séparatisme, en tout cas où beaucoup de gens tentent de séparer les Français. Moi je fais un livre. C'est un barbarisme ce mot, mais je fais du réparisme. Moi je ne veux pas séparer les Français, je parle des choses qui les rassemblent. Mais vous savez,
dans les grands médias, beaucoup de gens viennent faire de grandes théories sur les Français qui se séparent, ils veulent séparer les Français. Mais dans la vie au quotidien, les Français sont beaucoup plus unis dans leur culture que ce que l'on dit. La nation n'est pas un gros mot. Être souverainiste n'est pas un gros mot. Moi, je suis français. Et je le suis d'autant plus que je vis à l'étranger et que je me présente comme français. Et que je suis connu dans les médias en Espagne et que j'assume ma culture. Je la revendique. Et en plus, c'est vachement bien d'être français. C'est-à-dire que moi, j'ai un exemple. Je me souviens d'un dîner à Buenos Aires. J'avais une correspondante argentine quand j'avais 15 ans au lycée, quand j'ai appris l'espagnol. Et puis, à l'âge de 40 ans, je me suis retrouvé dans sa famille de classe moyenne argentine, reçu comme un roi. Et là, le papa qui me parlait de Napoléon avec des trémolos dans la voix et qui connaissait mieux l'histoire de France que moi. Il est à 13 heures d'avion de Paris, il connaissait mieux l'histoire de France que moi. Donc non seulement il faut être fier de cette culture, mais il faut se rendre compte que quand on parle de la France à l'étranger, en général, on est mis en valeur. Et ça, c'est essentiel. Oui, je suis un souverainiste. Oui, je pense qu'être français, c'est être un petit peu différent des autres. Et moi, je reconnais plein de gens dans le monde qui sont fiers d'être ce qu'ils sont. Et je vois pas pourquoi le français devrait se cacher, ne pas n'oser dire. Dans mon livre, il y a le drapeau, là. Voilà. Ça, j'ai insisté dès le début à mon éditeur. J'ai dit, il faudra le drapeau français. Il a trouvé ça très bien. Pourquoi le drapeau français ne pourrait pas être mis en avant ? Vous savez, à un moment, le Front National a ramassé le drapeau qui était dans la rue, quoi. Alors, ils en ont fait beaucoup de marketing, etc. Mais enfin, moi, je ne suis pas du Front National. Loin de là, ils sont très loin de mes idées. Je suis très loin d'eux. Mais je ne vois pas pourquoi, parce que le Front National utilise le drapeau français, moi, je n'aurais pas le droit d'utiliser. Il y a une chose importante. Pour moi, c'est le chapitre le plus important, en tout cas celui qui me touche le plus. Ça s'appelle un nom gravé sur le monument aux morts. Et je parle de l'histoire d'un de mes aïeuls, qui est mort à 25 ans, dans la Marne. Bon, il y a une histoire d'amour en plus que j'ai découverte en faisant quelques recherches sur ce soldat tombé pour la France. C'était un petit peintre en bâtiment d'un petit village, de mon petit village du Pas-de-Calais. Et lui portait le drapeau français, il est mort pour la France. Et aujourd'hui, on voudrait déboulonner les statues. On voudrait un jour, vous savez, si on commence par déboulonner les statues de gens très célèbres, un jour on va on va arracher, on va effacer le nom de mon aïeul qui est mort pour la France à l'âge de 25 ans. Il faut faire attention à tout ça. Quand on commence à déboulonner les histoires nationales, on finit par déboulonner les histoires familiales. Parce que ce sont les citoyens qui ont fait l'histoire. Il faut faire très attention. On commence par gommer Victor Hugo, par gommer Vauban, par gommer Victor Schœlcher. Voilà, tous ces gens, parce qu'on les accuse de je ne sais quel colonialisme ou racisme. Et puis, petit à petit, un jour, on va gommer le nom de Louis Guéant, mon aïeul, ce petit peintre en bâtiment d'un village du Pas-de-Calais, qui est mort en 1915 dans la Marne pour la France. Faisons attention. Ne touchons pas à notre histoire. Parce que notre histoire, la grande histoire, c'est la nôtre, notre petite histoire. Je suis très heureux d'avoir fait ce livre, déjà parce qu'il marche bien, mais surtout parce que des gens m'ont dit merci. Ils m'ont dit merci d'oser dire qu'on a le droit d'aimer la France. Merci d'oser dire qu'être français est un honneur, est une fierté. Merci d'oser dire qu'on a le droit d'aimer notre baguette, de faire des crêpes, de jouer à la pétanque ou d'applaudir le Tour de France. Et je pense que les gens en ont assez qu'on leur explique que la France est un pays raciste, que c'est un pays colonisateur. Les gens en ont marre de la repentance bien pensante qu'on a partout et dans beaucoup de médias nationaux, notamment des médias publics. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un simple... Moi je suis un petit journaliste qui habite à l'étranger et ce livre a un accueil merveilleux parmi des gens qui se disent « Ah, je ne suis pas tout seul à revendiquer ces petites choses qui font mon pays. Voilà, moi j'ai une culture, j'ai des habitudes, j'ai des repères de mon identité et puis je peux les mettre en avant. » Donc ce livre, il a servi à ça, au moins. Alors je me suis fait un petit peu traiter de facho, mais beaucoup moins que je ne croyais.